Je m'adresse à tous ceux et toutes celles qui sont dégoûtés du mariage. Je m'adresse à tous ceux et toutes celles qui se voilent la face quant à ces tumeurs humaines. Je m'adresse à tous ceux et toutes celles qui veulent étouffer en eux une colère, une rage ou une peine. Je m'adresse à tous ceux et toutes celles qui cherchent à se défaire de ces chaînes qui les relient à des gens toxiques et ce de manière saine. Ne sois pas leurré, mon frère ou ma sœur dans la foi. Il existe bel et bien des gens hypocrites et vicieux, des gens qui ne respectent pas la vie, ce cadeau qu'Allah nous octroie en nous permettant de causer l'entrée sur terre d'une âme venue des cieux. Il y a des gens qui ne peuvent pas concevoir la vilainie et la méchanceté humaine. Pour eux, c'est impossible d'être aussi cruel, d'être pervers, narcissique, hypocrite. Pour eux, c'est inconcevable et des conséquences de cela, ils se voilent la face. Ils se voilent la face. Il y a des gens qui se refusent à voir la vilainie et la méchanceté humaine. Parce que pour eux, c'est inconcevable. Comment peut-on être méchant gratuitement? Comment peut-on exploiter? Comment peut-on déconsidérer? Il y a des conséquences de cela, de ce constat-là, ils s'aveuglent. Et c'est une forme de syndrome de Stockholm. Le fait d'être convaincu qu'il est inconcevable d'être aussi méchant et d'être aussi mauvais et d'être aussi trompeur. Surtout quand l'un des deux éléments est amoureux. Surtout. Il se dit, je donne ça, je réceptionne ça. Comment est-ce possible d'investir en sentiments sincères et de réceptionner de l'hypocrisie et de la méchanceté? Comment est-ce possible? Et ça, cela peut porter justement à se voiler la face quant à l'existence de tumeurs humaines. Je parle de tumeurs parce que ce sont des gens, dès qu'ils se rapprochent, ils parasitent et ils détruisent les autres. Et le rêve du diable, c'est justement de nous enchaîner avec ce type de personnes-là. Des personnes qui, lorsque l'on se rapproche d'eux, nous avons plein de problèmes, et ce à tous les niveaux. Que ce soit la santé, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement, que ce soit relationnellement. On se consume à se rapprocher de certaines personnes. Tous les moyens sont bons pour le diable afin de t'enchaîner à ce qui te détruira, de sorte que ta vulnérabilité soit constante et que tu sois dépendant de ta propre destruction. Rien de mieux pour lui que d'utiliser l'un de ces suppôts qui voudra te coller par un enfant afin que ton amour pour ta progéniture te mène à d'inévitables et douloureuses remémorations. On ne peut pas se passer de la pensée d'un bourreau si par l'entremise de ce bourreau, nous avons eu un enfant. On ne pourra pas se passer de lui. Parce qu'on a tous, et ce de manière instinctive, on a tous en nous cet amour pour notre progéniture. Et le rêve du diable, justement, c'est de marier l'amour et la haine, afin que l'on soit troublé. L'amour pour notre progéniture et la haine pour celui ou celle que nous fera rappeler cette même progéniture. C'est le rêve pour lui, pour le diable, afin de nous faire couler, de nous faire sombrer, que de permettre ce mariage en nous de l'amour et de la haine. L'amour pour nos enfants et la haine pour l'ex-conjoint qui reste un bourreau pour nous. Tous les moyens sont bons pour le diable afin de t'enchaîner à ce qui te détruira, de sorte que ta vulnérabilité soit constante et que tu sois dépendant de ta propre destruction. Rien de mieux pour lui que d'utiliser l'un de ces suppôts qui voudra te coller par un enfant afin que ton amour pour ta progéniture te mène à d'inévitables et douloureuses remémorations. À chaque fois que tu verras tes enfants que tu aimes, tu verras ton bourreau derrière et tu souffreras d'être dépendant de la chose qui te détruit, dépendant de l'amour pour tes enfants, derrière lesquels se trouve la remémoration de celui qui t'a détruit. Et parfois, pour être heureux, pour être bien, on a besoin d'oublier.
particulièrement la personne qui aura été toxique vis-à-vis de nous. Oublier est une guérison. Oublier est une thérapie. Et parfois, on a besoin de pardonner pour oublier. Dès que l'on utilise un être en le déconsidérant, on l'exploite pour en tirer un profit. Dès que l'on utilise un être en le déconsidérant, on exploite pour en tirer un profit. Dès que l'on utilise un être en le déconsidérant, on l'exploite pour tirer un profit. Dès que l'on veut accrocher quelqu'un par la contrainte, en réalité on le viole. Dès que l'on manipule en cachant des intentions malsaines, alors en réalité on trahit. Et s'il y a bien une personne qui ne mérite pas notre confiance, c'est bien celui qui ne respecte pas sa parole. Vous avez des personnes qui sont prêtes à utiliser un enfant pour vous coller. Est-ce qu'ils respectent l'enfant ou bien ils le déconsidèrent en l'utilisant comme un objet pour faire mal? Et ceux qui font mal avant la naissance, en utilisant l'enfant pour blesser, pour accrocher quelqu'un, ils feront aussi mal après la naissance. Ou surtout après la séparation, si séparation il y a. Donc ce sont des gens qui vont déconsidérer l'enfant. Pourquoi? Parce qu'ils ambitionnent, consciemment ou pas, à l'utiliser comme un moyen d'agripper une proie. Dès que l'on veut accrocher par quelqu'un par la contrainte, en réalité on le viole. On n'a pas à contraindre quelqu'un, à lui imposer des sentiments. On n'a pas à le faire. Surtout en ce qui concerne ce sentiment qu'est l'amour. C'est un sentiment qui doit se partager. On ne doit pas imposer notre amour à quelqu'un. On n'a pas à imposer notre amour à quelqu'un, comme on n'a pas à imposer ou à concevoir un enfant seul. Dans un couple, il y a deux éléments, l'homme et la femme. Et il n'est pas permis de concevoir un enfant seul, en trompant l'autre élément du couple. Quand il y a du vice, justement, des intentions malsaines. À partir du moment où tu caches certaines intentions, tu es malsain, tu es vicieux. Quand tu caches des intentions, tu es vicieux. Et tu peux te tromper, même si dans l'apparent on ne voit rien. Ça se sent. Ça se voit pas, mais ça se sent. Ça se démontre pas, mais ça se sent. Et s'il y a bien une personne qui ne mérite pas notre confiance, c'est bien celui qui ne respecte pas sa parole. Notre prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith que rapporte l'imam Bukhari: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ. Pour tous les traîtres, il y aura le jour du jugement des étendards qui seront élevés et les gens diront: voici celui qui a trahi telle personne. Aujourd'hui, tu peux trahir à l'abri du regard. Mais le jour du jugement dernier, ta trahison sera mise en évidence. Les traîtres seront mis en évidence. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui est l'intercesseur vis-à-vis de tous ces musulmans qui auront commis des péchés capitaux. L'intercesseur qui fera valoir son intercession et ses invocations justement pour sauver tous ces musulmans qui auront été enchaînés ici-bas par des péchés capitaux à en frôler l'enfer éternellement. Il intercédera pour tous ceux qui auront commis des péchés capitaux. Et le traître pourra-t-il bénéficier de cette intercession-là? Dans une autre tradition que rapporte l'imam Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala dit: trois catégories de personnes, je serai leur adversaire le jour du jugement dernier. Et parmi ces trois catégories, une personne qui aura donné son engagement en moi et qui ne l'aura pas respecté. Qui aura trahi.
Allah sera son adversaire. Et le prophète peut-il intercéder vis-à-vis d'une personne qui sera l'adversaire d'Allah Yawm al-Qiyamah? Non. Le traître ne pourra pas bénéficier de l'intercession de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et y a-t-il plus sacré que le lien du mariage? Y a-t-il des conditions qui se doivent d'être respectées plus que celles du lien du mariage? S'il y a bien des conditions qui doivent être respectées, s'il y a bien des paroles qui doivent être tenues, ce sont celles que l'on tient en vue de permettre l'union entre un homme et une femme. Et vous avez des gens qui s'unissent dans le halal, mais qui se séparent dans le nifaq et dans le kufr, et dans la trahison, et dans la méchanceté, au point où, durant cette période-là, on utilise les enfants pour se venger. Combien de personnes sont dégoûtées du mariage à cause de ces gens-là? Ils ne veulent même pas entendre parler de mariage, parce qu'ils sont déçus de la lourdeur des épreuves qui peuvent résulter de s'être engagés avec une personne qui était toxique et qui a déconsidéré les enfants en les utilisant uniquement comme des objets pour pouvoir agripper, accrocher et faire perdurer justement leur toxicité. Celui qui commence dans le vice, c'est toujours dans le vice qu'il finit, de sorte de faire perdurer le malheur à l'infini. Tu verras que la personne qui voulait te coller par un enfant avant la naissance de celui-ci aspirera à se venger par ce même enfant si tu oseras prendre tes distances par rapport à lui. Celui qui commence dans le vice, finit dans le vice. Il n'y a pas de bénédiction dans ce qui commence par le vice, la tromperie. Comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la baraka dans une alliance qui aura été... Comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la baraka dans une alliance qui aura commencé avec de la tromperie et du vice? Le vice de cacher des éléments que si l'interlocuteur, si l'autre élément était au courant, il se serait rétracté. Comment voulez-vous qu'Allah mette de la baraka dans une telle alliance? Dans une alliance qui commence dans le vice, dans le fait de cacher des intentions ou des défauts que vous savez que si l'autre était au courant, il se serait écarté. Comme l'action de cacher l'intention d'agripper un conjoint par un enfant. L'action d'agripper un conjoint par un enfant. Ceci est du vice. Et Allah ne permettra pas à une telle alliance d'être pourvue de baraka, de bénédiction. Donc il y aura des problèmes, sauf si durant le parcours, l'élément vicieux reconnaît son tort et demande pardon. Oui, j'ai commencé, je t'ai trompé à ce niveau-là, et j'assume le fait que tu peux prendre tes distances et partir. On peut tous se racheter d'une trahison. On n'est pas tous obligés de pardonner le traître ou de redonner notre confiance, parce que s'il y a bien une personne qui ne mérite pas un retour de la confiance, c'est bien le traître. On peut pardonner le traître, mais lui redonner confiance, ça c'est une autre histoire. On peut pardonner le traître, mais lui redonner confiance, ça c'est une autre histoire. Alors, soit tu sombreras dans la douleur, la souffrance et la colère, en déversant ta rage sur le père ou la mère de ton enfant, et il t'incombera le devoir de relever ton genou de la terre en pardonnant, car il y a bien d'autres injustices sur terre qui méritent bien plus notre mécontentement. Franchement, est-ce que votre ex-conjoint, la mère de vos enfants ou le père de vos enfants mérite que vous fassiez une fixation sur lui, à déverser votre colère et votre rage et votre peine? Est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il n'y a pas sur cette terre des gens qui méritent plus notre animosité, notre mécontentement, notre colère, pour que nous déversions notre rage sur un croyant musulman, qui plus est, peut-être le parent de notre enfant aussi? Ne gaspillons pas notre colère en la déversant vers ses ex-conjoints qu'Allah a amputés de la clairvoyance et de la raison. Il y a des gens sur cette terre qui méritent plus notre animosité, notre mécontentement.
Laissons nos êtres conjoints. Alors d'aujourd'hui, les musulmans, ils sont pris par des guerres. Pas des guerres au service de leur religion, des guerres internes. Je dirais même pas entre courants, entre sectes. Des guerres carrément à l'intérieur du foyer, à se battre indéfiniment contre un ex-conjoint ou une ex-conjointe. Sur le terrain que constitue justement l'innocence qu'est l'enfance. Ils sont en train de se battre, de combattre. Et le ring, c'est quoi? C'est l'innocence de l'enfance. Donc les perdants de ce combat-là, ce sont les enfants, à voir leurs deux parents se déchirer. Qui est-ce qui est gagnant dans l'histoire? Le diable, toujours le diable. En ressort gagnant. Parce qu'il voit des musulmans se déchirer. Donc parfois, il faut pardonner. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. On pardonne parfois seulement pour se libérer d'une rancune. On pardonne pour protéger notre bourreau d'une négativité. On pardonne pour se défaire d'une peine qui nous consume. Pardonner ne veut pas dire oublier, surtout à l'endroit du traître, qui n'aura pas respecté ses engagements. Quand on pardonne, on veut se soigner soi-même, on veut guérir de la rancune qui nous lie mentalement à notre bourreau. Parce que tant que vous avez de la rancune, il y aura un point commun entre vous et votre bourreau. Un pont qui vous relie mentalement, dans lequel peut circuler de la négativité, des shayatines. Donc si vous voulez guérir de pressions négatives qui peuvent vous assaillir, pardonnez, pour vous libérer, vous, de la rancune. Cette rancune qui absorbe la négativité de votre bourreau. Et votre bourreau, il sera bien tant que vous sombrez, tant que vous coulez. Libérez-vous de ce lien toxique en pardonnant. Mais pardonner, je le répète, ne veut pas dire oublier. On pardonne aussi pour protéger notre bourreau d'une négativité. Parfois, on s'interdit d'être méchant à l'endroit de notre bourreau, surtout quand sa négativité est le fruit de nos propres faiblesses. Et c'est souvent le cas dans les couples. Dans les couples, notre qarin va rentrer chez le conjoint. Et le qarin du conjoint va rentrer en nous. Et le comportement du meneur définira celui du suiveur. Si le meneur sombre en suivant son diable par des péchés, il renforcera son qarin qu'il atteindra moyennant son conjoint. Le devoir de se remettre en cause. Parce que très souvent, quand on ne tombe pas dans une relation de couple où on a affaire vraiment à un véritable hypocrite authentique qui vérifie les 4 caractéristiques de l'hypocrisie, très souvent, les disputes relèvent de renchérissement négatif. Je te fais du mal, et moi je riposte en faisant plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et qui est-ce qui en ressort gagnant toujours? Le diable. Alors que dans le fond, peut-être que c'était 2 éléments qui s'aimaient et qui se sont fait juste uniquement avoir par le démon. Et quand le croyant musulman prend conscience de cela, il ne doit pas souhaiter la destruction de son prochain. Surtout si ce prochain-là peut être l'autre parent de ses enfants. Il ne doit pas lui souhaiter la destruction. Il ne doit pas se venger, car l'invocation de l'opprimé est exaucée. C'est vrai qu'il y a des gens qui se réjouissent du malheur du croyant, mais ces gens-là ne sont plus musulmans. Et je m'étonne de voir des musulmans qui, dans la dispute, la querelle, le divorce et la séparation, souhaitent la mort, la maladie, l'enfer pour leur conjoint, sur la base d'une dispute qui a mené à cette séparation-là. Il ne faut pas être égocentrique et faire notre souffrance le centre du monde, en souhaitant la perte éternelle à celui qui aurait été peut-être la cause seconde de notre mal-être, quand peut-être nous pouvons être la cause première par notre éloignement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez des gens
particulièrement les troublés dans la personnalité, eux ne peuvent pas se passer de souhaiter une perte éternelle à tous ceux qui les blesseront dans leur amour-propre. Le croyant, non. Il prend du recul et de la distance par rapport à ça. Il ne souhaite pas le mal pour son prochain. Surtout si ce prochain-là, c'est un croyant. Il fait partie des caractéristiques de la mécréance que de souhaiter la perte de son prochain musulman et de s'en réjouir. Se réjouir du malheur de notre prochain, quand ce prochain-là est un musulman, c'est un signe de mécréance et d'apostasie. Et vous en trouvez énormément à l'heure d'aujourd'hui dans la communauté musulmane, de ces gens qui se réjouissent du malheur de l'autre ou qui souffrent du bonheur de l'autre. De toute façon, c'est des synonymes. Se réjouir du malheur ou comme souffrir du bonheur, c'est la même chose. Et si tu dois chercher un exutoire à cette pression intériorisée, alors tâche de vêtir ton cœur de grandes ambitions, car les plus grandes âmes que l'histoire a comptées furent des personnes meurtries qui ont su tirer bénéfice de leur tristesse et de leur affliction. Si tu dois rechercher un exutoire à ta souffrance, parce que tu peux souffrir d'être lié jusqu'à la fin de ta vie à un bourreau qui cherchera à se venger gratuitement contre toi tout simplement parce que tu auras pris tes distances ou parce qu'il y aura une séparation ou autre et qui utilisera l'enfant pour se venger. Tu vas peut-être être affligé par de la mélancolie, de la tristesse, de la peine, de la douleur. Et si tu as besoin d'un exutoire, parce que toute personne qui souffre recherche un exutoire, a besoin d'un exutoire. Cet exutoire-là, ne le place pas dans une colère gratuite, dans une vengeance maléfique, dans le fait de riposter, de renchérir à la négativité que tu peux réceptionner. Au contraire, tâche de vêtir ton cœur de grandes ambitions. Car les plus grands hommes que l'histoire a comptés furent effectivement des personnes qui furent meurtries et qui ont souffert. Les plus grandes âmes que l'histoire a comptées furent des personnes meurtries qui ont souffert de tristesse, de séparation douloureuse. Fais en sorte que tes grandes ambitions soient ton exutoire, afin que tu puisses tirer justement bénéfice de ta tristesse. Transforme le négatif en quelque chose de positif et ne renchéris pas en faisant le sourire de celui qui n'attend justement que ta déchéance. Il n'attend que de te voir tomber, sombrer, t'engouffrer. Réponds au mal par le bien, comme le faisait notre prophète, alayhi salatu wassalam. Use de diplomatie et de douceur, même si l'interlocuteur est sourd, muet. Ne renchéris jamais à la vengeance égocentrique et gratuite par de la méchanceté. Et tu sortiras, wallahi, à n'en pas douter, vainqueur de ce combat qui t'opposait en réalité à ton qarin incarné. Parce que souvent, dans la vie de couple, c'est ton qarin qui s'incarne chez l'autre élément du couple. Et si tu veux triompher de ton qarin, tu ne dois pas aller dans le sens que celui-ci veut que tu empruntes, le sens de la colère, le sens du renchérissement négatif, le sens de la vengeance et de la méchanceté gratuite, le sens de ta dégringolade spirituelle. Si tu sais que ton qarin peut s'incarner dans ton ex-conjoint, alors réfléchis et agis d'une manière à écraser ton ego. Agis avec humilité. Ne vêtis pas ton âme de fierté, d'orgueil, de mépris, de colère, de rancune, de rage. Libère-toi de tous ces sentiments-là. Prends de la distance et souhaite le bien à celui qui te fait du mal. Et sois convaincu que si c'est une âme en qui il y a de l'espoir, elle retrouvera raison. Et si c'est une âme qui est condamnée, tout le bien que tu peux lui faire ne fera que accentuer la couche qui la voile vis-à-vis de la vérité, du bon sens et du bon comportement. Si tu réponds au mal par le bien, de deux choses l'une, ou bien tu permets à la personne qui aura été mauvaise de prendre conscience de sa méchanceté afin qu'elle se rachète et se repent, ou bien
tu accentueras son aveuglement. Et la première personne que tu dois combattre, c'est avant tout ton démon qui veut ta perte et pas ton conjoint. Il faut s'unir avec l'autre contre le démon et pas s'unir avec le démon contre l'autre. Alors d'aujourd'hui, c'est devenu une règle. Les gens s'unissent avec le diable contre l'autre par la méfiance, alors que l'on doit s'unir par la confiance à l'autre contre le diable. Qui tu écoutes? Celui qui murmure à ton oreille et qui te parle du mal des autres. Et lorsque tu accordes crédit, c'est comme si tu écoutais la médisance d'un démon. Donc la méfiance résulte très souvent, et la mauvaise opinion résulte très souvent de l'action d'écouter les ouest-ouest démoniaques. Alors que, normalement, nous, en tant que croyants, on doit donner la confiance à notre prochain contre le démon qui veut saboter nos liens. Et dans la vie de couple, particulièrement dans la vie de couple, où l'on doit unir l'homme et la femme, afin que s'écarte et se brise le lien que le démon peut nouer avec les deux éléments du couple. C'est le contraire. L'homme va s'unir avec le qarine de la femme va s'unir avec le qarine de l'homme dans la destruction réciproque. L'homme va s'unir avec le qarine de la femme va s'unir avec le qarine de l'homme dans la destruction réciproque. Qui est-ce qui en sort gagnant? Le diable. Et même si tu échoues, et que la défaite soit d'apparence, car les choses possèdent toujours une forme et un fond. Le plus important, c'est la victoire intérieure, des valeurs et leur constance, celle par laquelle, malgré l'abandon, on accompagne toujours par la vocation. On peut perdre dans l'apparence, on peut échouer, et un bourreau peut gagner et se réjouir de nous voir souffrir. Dans ce cas-là, il faut prendre conscience qu'il existe toujours une défaite de forme et une victoire de fond. Et la véritable victoire, c'est la victoire de fond, même si elle est habillée par une défaite de forme. Lorsque les valeurs perdurent, conservez vos valeurs, conservez votre personnalité, même dans l'épreuve et dans la difficulté, et vous serez victorieux. Même si dans l'apparence, vous serez défait. Vous pouvez devenir victorieux par la conservation de vos principes et de vos valeurs, surtout dans l'épreuve et dans la difficulté. À l'exemple de ce peuple-là qui a brûlé et qui n'a pas renié leur foi. Il y a une défaite d'apparence, mais une victoire des principes. Ce que souhaite le diable, c'est que nous nous engouffrons dans la dégringolade spirituelle, dans le fait de dégringoler, de devenir des gens négatifs, mauvais, méchants. C'est ce qu'il souhaite, qu'on dégringole au niveau de notre profil. Restons fidèles à nos principes, à nos valeurs, même si on a perdu dans l'apparence face à un bourreau qui se réjouit de sortir victorieux d'une situation qu'il aura causée, une situation toxique qu'il aura causée. Et par l'invocation, Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et si mon serviteur te demande à mon propos, dis-lui que je suis proche et que je réponds à celui qui m'invoque quand il m'invoque.